Lire et écouter. 5. Lisez ses opinions sur la télé, puis écoutez le micro-trottoir. Classez ensuite les différentes opinions et établissez des relations logiques. Cause, conséquence, opposition, concession. Dialogue 1. S'il vous plaît, mademoiselle, pourriez-vous vivre sans télévision? Non, c'est impossible. Ça me manquerait trop. On ne pourrait même plus regarder nos séries préférées. Et puis ça me ferait quand même un grand vide à moi. Mais attention, je ne dis pas que je suis accro. Pas du tout. Dialogue 2. Et vous, mademoiselle, vous vous passeriez facilement de télé? J'ai énormément regardé la télé de 13 à 17 ans. Je me couchais vraiment très tard le week-end à la maison. La semaine, j'étais interne. Je veillais... Dialogue 3. Monsieur, s'il vous plaît, nous faisons une enquête sur les habitudes des Français. Accepteriez-vous de répondre à une simple question? Bien sûr. Pourriez-vous vivre sans télévision? Vivre sans télé? Je crois pas que ce soit possible. Franchement, imaginez-vous dans un monde où la télé n'existe pas. Les gens qui disent qu'ils peuvent s'en passer ne savent pas ce qu'ils disent. Vous voyez ne plus jamais voir la télé de votre vie? Avouez que c'est impossible. Dialogue 4. Et ce jeune homme, est-il dépendant de la télé? Alors là, pas du tout. Ça fait plus de 15 ans que je vis sans télévision. Je n'ai pas de télé chez moi et croyez-le bien, je ne me suis jamais ennuyé. Je fais de la musique, j'adore la lecture, je dessine et 1000 autres choses encore. Alors, bien sûr, les stars que je vois en photo sur les couvertures des magazines dans les kiosques sont pour moi de parfaites inconnues. Mais quand je vois leur tête, je suis plutôt satisfait de ne rien savoir d'elles. Et vous n'êtes jamais tenté d'aller la voir chez des amis? Franchement, lorsqu'il m'arrive de croiser une télévision allumée sur mon chemin, ce qui est très rare, je suis toujours choqué. Les images s'enchaînent et semblent destinées à assommer l'intellect du spectateur. Les thèmes sont primaires et honteux. L'effet est celui d'un aspirateur mental. Je dois vraiment vous paraître bizarre. J'ai lu que tous ces gens que je croise au quotidien regardaient la télé au moins une fois par jour. J'ai l'impression de vivre au milieu de drogués. La télé fait de vous un peuple lobotomisé. Quand tu es devant ton écran, c'est ta télévision qui t'observe. Dialogue 5. Et vous, madame, vous êtes pour ou contre la télé? Absolument pour. Je trouve qu'elle comprend beaucoup de programmes intéressants, des infos. Le seul problème, c'est les publicités qui interrompent les programmes toutes les 10 minutes. Remarquez, c'est pratique quand on regarde un film. On a même le temps d'aller faire un petit pipi. Dialogue 6. Que pensez-vous de la télé, mademoiselle? La télé? Ça sert à rien. Moi, j'en ai pas parce que mes parents n'en ont jamais voulu et j'en suis bien contente. Oh, bien sûr, quand j'étais petite, je râlais tout le temps à cause de ça. Mais maintenant, je trouve que la télé est une énorme bêtise. Le pire, c'est que ça plaît à mes amis et d'après ce que j'ai lu, à 80% des Français. Je me demande comment ils peuvent regarder ce genre de stupidité. Et les infos, c'est pareil. Quand ils n'ont